Salut tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment on peut utiliser le Flipbook dans Procreate Dream. Le Flipbook c'est un outil qu'on peut utiliser pour faire des animations et on peut créer des calques sur chaque image de notre Flipbook indépendamment pour avoir des éléments de notre personnage qui bougent indépendamment des autres. Et alors c'est probablement ma fonctionnalité préférée de Procreate Dream parce que ça facilite amplement l'animation dans Procreate Dream et donc du coup on va parler de ça aujourd'hui. Et au passage en ce moment moi je travaille toujours sur mon jeu vidéo Lone Knight qui est disponible pour wishlist sur Steam. Il est prévu pour sortir pour à peu près janvier 2025 et je continue de travailler là-dessus. Bon maintenant c'est parlé, commençons à dessiner. Donc la première chose que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau projet. Donc pour ça je vais cliquer ici sur le plus et je vais aller sur taille d'écran. Donc pour moi c'est en HD, si vous avez les derniers appareils pour vous ce sera sûrement 4K, pour moi c'est en HD, je vais cliquer sur dessiner. Et maintenant, j'ai cet écran qui apparaît. Je suis ici sur dessiner. Donc là, maintenant, j'ai la possibilité de baisser la timeline ici et ça va me donner le flipbook. Le flipbook, c'est ce que je vais utiliser pour faire l'animation que j'ai envie de créer. Donc là, je vais vous montrer. Donc, je vais ici sur le pinceau. Je suis sur esquisse et crayon Procreate. Maintenant, je vais dans mes couleurs et là, je vais prendre quelque chose comme celle-ci, par exemple. Ça ira très bien. Et je vais commencer à faire mon animation. Donc, étant sur le flipbook, cette image est sélectionnée. Donc maintenant, je peux venir ici et je peux commencer à dessiner. Donc, on va dire, je vais faire 2 fois pour défaire et je vais me mettre comme ceci. Donc, je vais venir ici. Je vais d'abord faire la première jambe, comme ceci. Et on va faire quelque chose de très simple. Hein. On va pas repartir sur quelque chose de très compliqué. Donc là, j'ai une première jambe et je vais faire la deuxième, celle qui avance, comme ceci. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais aller sur la gomme et je vais être sûr que j'ai bien gommé ce qui est pas cool. Et voilà. Pour plus de clarté, ce que je vais faire, c'est que la jambe qui est à l'arrière, je vais la mettre en bleu, comme ça sera beaucoup plus lisible. Donc maintenant, j'ai la base de ma première animation. Donc maintenant, je peux cliquer sur la prochaine image, ça va automatiquement me créer une nouvelle image. Et là, maintenant, je peux travailler sur mon animation. Donc là, par exemple, je vais étendre ma jambe, comme ceci. Et là, je le fais un peu à la louche, un peu au regard. Et ça va me permettre de pouvoir créer mon animation plus tranquillement. Donc là, je fais quelque chose comme ceci, voilà. Et parce que c'est la jambe à l'arrière, je vais la mettre en bleu comme ceci. Donc voilà. Donc là maintenant, je clique sur la troisième. Donc là, ça va être le point de contact. Donc du coup, il faut que je fasse quelque chose comme ça, je pense. Faire quelque chose comme ça, voilà. Je vais plier un peu la jambe pour faire qu'elle rentre en contact avec le sol. Et maintenant, la jambe qui est derrière, je vais la plier légèrement parce que je vais la faire basculer à l'avant. Quelque chose comme ça. Je vais juste gommer ma paume ici. Donc là, maintenant, on est sur quoi? Donc là, on est sur... Je vais me remettre bien. 1, 2, 3. Celle-là, elle n'est pas géniale. Je vais la refaire. Quelque chose comme ça. Je vais plutôt la baisser comme ceci, et je vais juste gommer ce qu'il y a à l'intérieur. Comme c'est du croquis, là, j'ai pas besoin d'aller très, comment dire, de prendre soin de tout, de mettre beaucoup de détails, etc. Là, c'est juste pour travailler l'animation. Donc, je vais faire quelque chose comme ça, et là, je vais faire quelque chose comme ça, voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la jambe à l'avant et la jambe de l'avant, je vais la mettre à l'arrière. On va faire quelque chose comme ça. On va globalement reprendre la première image qu'on avait ici, par exemple. On pourrait même directement la copier. Hein, là. Si vous voulez la copier, vous avez juste à cliquer, rester appuyé dessus. Vous pouvez la dupliquer et après, vous pourrez la bouger. Mais il faut passer par la timeline après ça, donc c'est chiant. Donc du coup, je vais venir plutôt ici. Et donc là, je vais mettre ma jambe à l'avant comme ça. Et ma jambe à l'arrière, je vais commencer à la faire basculer en avant, comme ceci. Je vais toujours la coloriser en bleu, comme ça c'est plus visible. Et ensuite, je vais venir ici. Donc là, maintenant, je vais l'étendre, comme ceci. On va faire quelque chose comme ça, je pense. Et ensuite, celle-là ici, on va la plier. Voilà, peut-être l'étendre un tout petit peu. Voilà, et puis hop, juste reprendre un peu, comme ça. Et maintenant, ça va être le point de contact. Donc, boum, comme ceci. Et là, celle-là, on va commencer à la faire passer en avant. Quelque chose comme ça.
Voilà. Donc là maintenant, on a un début d'animation qui devrait être quasiment bon, je pense. Bon, voyons voir. Ouais, ça devrait être bon, je pense. Donc on va fermer le flipbook en prenant la petite barre ici et en la mettant en bas. Et maintenant, on va pouvoir jouer notre animation. Vous pouvez voir que l'animation se joue à peu près bien, c'est parfait. Là, il faut juste que je fasse quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on a la base de notre animation, c'est cool. Donc maintenant, je vais vous montrer l'intérêt du flipbook. Donc je vais juste rebaisser la timeline en prenant la petite barre grise ici. Et maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le flipbook, vous pouvez rajouter dans chaque image du flipbook, vous pouvez rajouter un calque indépendamment. Et après, vous pouvez vous en servir pour dessiner d'autres choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est par exemple, je vais créer le buste de mon personnage. Donc je suis sur la première image. Je me suis mis ici sur le calque, et là je vais créer un nouveau calque, et je vais changer la couleur pour rendre les choses toujours un peu plus faciles à regarder, à démarquer. Et là je vais commencer à dessiner par exemple le buste de mon personnage. On va faire quelque chose comme ça va être très simple, encore une fois. Et donc là maintenant, si je vais ici, par exemple, je vais sur la seconde image, si je clique sur calque et dessin, vous voyez qu'il n'y a qu'un calque. Et en fait, c'est indépendant. Chaque image du flipbook ici a ses propres calques. Et en fait, grâce à ça, vous pouvez commencer à faire une animation étape par étape de chaque élément de votre personnage ou de ce que vous dessinez. Et vous pouvez arriver à faire quelque chose de vraiment cool avec ça. Donc là, je suis sur la troisième image, je vais recréer un calque. Donc là, je vais faire un petit peu de squash and stretch, quelque chose comme ça, on va faire ça. Et ensuite là, du coup, il se détend, donc je vais recréer un nouveau calque. Donc là, on va faire quelque chose comme ça. Je pense que ça va mal donner, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer comment le flipbook marche. Donc là, on est sur cette image-là. Donc là, je peux créer un nouveau calque et faire quelque chose comme ceci. Je suis bien sur un calque. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Là, je vais peut-être faire quelque chose comme ça plutôt. Et je vais gommer ça un petit peu ici, reprendre un peu légèrement le tracé. Voilà. Et donc là, je suis sur la dernière image. Et je vais créer un calque, encore une fois. Et donc là, je vais incurver un petit peu le personnage. Comme ça. Hop, voilà. Et donc là, maintenant, si je ferme le flipbook en prenant la petite barre grise et en la baissant, maintenant, j'ai le début de mon personnage. Et chaque calque est indépendant, donc je peux modifier mes calques comme je le veux en fait. Et donc par exemple, si je ferme la timeline, hop, je reviens au début. Là maintenant, je peux créer des bras, tu vois. Et donc je peux venir par exemple ici, et ici je vais créer des bras. Ou tu peux mettre le calque en haut si tu veux, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais voilà, là, il faut juste comprendre que en fonction de là où votre calque se trouve, il y a des choses que vous pourrez voir mieux que d'autres parce qu'en fait, par exemple, un bras va être en avant, un bras va être en arrière parce que là, on est sur une vue de profil. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que par exemple, ça peut être le bras qui est à l'arrière et là, je peux créer au-dessus de mon calque du buste, je peux créer un bras à l'avant. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais créer un bras à l'avant. Donc, ce bras à l'avant, il doit aller globalement dans le sens contraire de la jambe de l'avant. C'est un principe en animation qui marche globalement bien. Donc là, je vais juste faire ce bras comme ça. Et encore une fois, on va faire quelque chose de très simple. Et en fait, l'avantage, c'est que voilà, là, je peux travailler indépendamment sur mon calque, comme vous pouvez voir. Donc là, on arrive ici. Donc là, je vais créer un calque au-dessus pour l'instant. Donc là, je vais revenir ici. Donc le calque, la jambe, elle est comme ça. Donc là, je vais plutôt faire quelque chose qui part dans ce sens-là. Hop. Et j'essaie de globalement respecter un petit peu la taille de mon personnage, tu vois. Mais après, comme c'est des animations, on peut s'amuser avec la forme. Ça nous permet de pouvoir avoir un peu plus de mouvement. Donc là, maintenant, le bras doit redescendre. Donc je dois revenir ici, créer un nouveau calque. Et vous voyez, du coup, ça fait quelque chose de... Ça crée une sorte de... ça rend les choses plus simples à animer en fait, de passer comme ça, je trouve personnellement. Donc là maintenant la jambe elle commence à aller à l'arrière, donc là on va faire on va faire passer ça à l'avant, comme ça, voilà, et je vais gommer ici, Oup. Reprendre le trait. Donc là je vais venir maintenant ici, voilà. Donc là, la jambe maintenant elle est complètement à l'arrière, donc le bras avant il doit être passé complètement en avant. Comme ceci. Voilà.
Et enfin, la dernière image, donc ça va être ici. Et là, il va globalement être à peu près ici, le bras. Ah, là, j'ai pas créé de calque. Je savais que je faisais une erreur ici. Donc voilà, donc là c'est bon. Hop, voilà. Donc là j'ai créé le calque, tranquille. Voilà. Et donc là maintenant, si je ferme le flipbook, je joue mon animation. Bon, elle est, elle est pas super, mais ça, vous voyez l'idée. On va dire c'est simple, mais ça crée une base de travail. Et donc après, bah, par exemple, je peux fermer le flipbook comme ça, enfin fermer la timeline, réouvrir le flipbook, et je peux continuer à créer mes animations. Là, je vais pas le faire maintenant parce que ça sert à rien. Par contre, ce que je veux vous montrer, c'est si vous voulez, par exemple, créer ou dupliquer une image. Donc, supposons que cette image-là, vous voulez la dupliquer et l'inverser. Ce que vous faites, c'est que vous maintenez appuyé dessus. Vous créez, vous cliquez soit sur copie, soit sur dupliquer. Par exemple, je vais cliquer sur copie et je vais venir, par exemple, on va dire ici. Et ici, je vais maintenir appuyé et je vais mettre coller. Et vous pouvez voir maintenant que ça a collé cette image. Et donc maintenant, par exemple, si je voulais modifier cette image, ce que je peux faire, par exemple, je peux gommer peut-être cet élément ici. Donc il faut que je revienne sur mon calque, par exemple, de jambe. Et on va dire que la jambe en bleu, c'est la jambe qui va être à l'avant, et la jambe où il n'y a rien, c'est la jambe qui va être à l'arrière. Donc là, par exemple, je peux revenir ici, juste choisir ma couleur comme ceci. Je peux reprendre ça comme ça, boum, voilà. Et cette jambe-là, par exemple, je peux la mettre comme ceci en bleu, et ainsi de suite. Et si vous voulez, ça c'est la bonne manière de faire si vous voulez utiliser le flipbook, mais si vous voulez dupliquer, je vais vous montrer, vous maintenez appuyé, vous cliquez sur dupliquer, et en fait après le problème c'est que vous ne pouvez pas forcément bouger cette image là où vous voulez sur votre flipbook. Il faut fermer le flipbook en le baissant comme ceci. Ah voilà. Et après, ici dans la timeline, vous allez pouvoir bouger votre image, vous allez pouvoir la mettre par exemple à l'arrière ou ainsi de suite. Ah, il faut juste que j'arrive à sélectionner ainsi de suite. Mais vous allez pouvoir faire ça comme ça. Donc moi en général, de manière générale, je préfère utiliser copier. C'est beaucoup plus simple dans mon cas et ça me permet de travailler un peu mieux. Et là en fait, vous avez la base par exemple d'une petite animation et ainsi de suite que vous pouvez continuer avec votre personnage. Évidemment, là je l'ai fait très rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais si vous voulez passer plus de temps, vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, le flipbook, parce que c'est très intéressant à comprendre. Et après, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est que vous pouvez, on va dire, on prend ce calque, je vais créer un nouveau calque par-dessus, et on va dire que ce calque, maintenant, bah, vous voulez le coloriser, bah, vous pouvez. Donc là, par exemple, je peux changer je peux aller sur peinture, je peux me mettre sur le pinceau rond, et par exemple, bah, je peux commencer à peindre ceci par exemple, et ça va me permettre de pouvoir avoir chaque élément de mon dessin sur un calque bien défini et accessible facilement par le flipbook. Donc après, une fois que vous vous êtes habitué à ça, vous avez les bases pour créer votre animation d'une manière vraiment très simple et qui fonctionne bien et qui est facile à gérer. Personnellement, je préfère le flipbook à la timeline parce que ça me permet de travailler plus simplement sur ce que je fais. Principalement, je fais de l'animation de dessin, donc voilà. Mais si vous aimez la timeline, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Salut!